cueillette du rocher, c'est tout d'abord une cueillette, c'est-à-dire que nos clients viennent cueillir les légumes de saison directement dans le jardin. Ils ont aussi la possibilité de se servir en boutique, qui est approvisionnée tous les matins avec nos propres produits, évidemment, et aussi des produits français et, si possible, locaux, pour compléter notre offre sur les légumes que nous, on ne peut pas faire pousser ici. Nous, ici, on a la chance d'avoir 5 parcelles avec 5 terres différentes, de la plus légère à sablonneuse à la plus lourde argileuse. Donc on a un mix de tout ça, donc on éparpille les plantations un petit peu partout. Vous voulez vous reposer une fois que vous avez cueilli ou avant de cueillir ou pendant que le membre de votre famille cueille, vous pouvez vous reposer ici et boire un jus de fruits, une bière, un verre de vin, à l'ombre, au frais. Ici, là, il y a la première parcelle qui est cultivée avec les premiers légumes pour l'ouverture de la saison. Donc là on a pas mal de choses, ça va continuer parce qu'il nous reste un petit peu de place. Au fond de la ligne là-bas vous voyez des arbres fruitiers, c'est des figuiers. On a plusieurs figuiers, donc c'est pareil, on a une production de figues qu'on peut vendre en pleine saison. On a quelques fruitiers ici, ouais. Les pommes, les prunes mirabelles, les figues ouais. Et des coings. On a l'avantage de n'ouvrir que de avril à septembre, octobre. Donc de octobre à avril, on nettoie le terrain et on laisse la nature se reposer. Comme ça, ce qui nous évite d'apporter beaucoup trop d'engrais, de fatiguer les sols. Les vers de terre et les auxiliaires, ils peuvent se reproduire et travailler le sol à notre place. Et nous, on va mettre en place un système d'engrais verts entre la saison pour pouvoir enrichir encore plus le sol. Ça nous évite, comme votre question tout à l'heure, de mettre du compost. Comme on ne peut pas en avoir, à part l'acheter, et ben au moins la nature elle fait son travail elle-même. Donc là c'est notre première parcelle où on a mis nos premiers légumes pour le début de saison. Alors c'est pas mal enherbé parce que déjà je laisse un petit peu d'enherbement pour que le sol il se régénère, et en plus comme avec le Covid on n'a pas pu ouvrir le jardin au public, j'ai pas pris le temps de nettoyer parce que de toute façon c'est nous qui récoltons. À partir du moment où les gens reviendront, je nettoierai un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus visible. Ici nos salades. Là, il y a les fèves qui vont commencer à sortir. La ligne là-bas, c'est des haricots verts. Tout à là, fait. Des choux raves, salades, oignons. Et courgettes au fond. Et il y a des choux paumés aussi. Ici, on cultive environ 100 variétés différentes de légumes. Ça dépend des saisons, ça dépend de la météo, mais c'est à peu près la moyenne de culture. On a 3 hectares de terrain et on cultive en surface agricole utile à peu près 1,2 hectare. Ça nous fait environ 130 lignes à l'année. Vous voyez une ligne, on a 130. Voilà. On fait tous nos semis, on n'achète aucun plan. Tout est fait ici sur place. On a deux pépinières qui nous servent à ça. Et tous les semis sont faits par nous. Donc les tomates, les courgettes, tous les légumes qu'il y a ici, c'est que des semis faits maison. Ah, c'est une terre très très riche. Ouais. Des gens cherchent certains n'ont plus de vers de terre. Nous, ça fourmille de vers de terre. Ouais. Ça fourmille de coccinelles. Vous avez une vie vraiment d'insectes et qui est des très abeilles, très riche des guêpes, ici. Des bourdons, il y a des oiseaux, il y a des rats et des souris, il y a des serpents, il y a tout. Ouais, il y a tout. Et là, nous avons nos rangs de fraises. Donc 10 rangs de 80 mètres. Et là, il y a beaucoup de fraises. Les clients peuvent ramasser, franchement, vous faites 1 kg de fraises en 15 minutes. Hein. Ouais. C'est tellement simple de les ramasser, elles sont juteuses, elles sont gorgées de sucre, enfin oui. Je sais pas, voilà, c'est vraiment des très bonnes fraises. Et il n'y a aucun produit dessus, hein. Il n'y a même pas d'engrais, il n'y a rien. L'engrais quand on les a plantées l'année dernière. Mais... Voilà, ça s'appelle des fraises mariguettes, donc c'est un croisement entre la Marat des Bois et la Gariguette. C'est pour ça qu'elle est très goûteuse comme la Marat des Bois, et au moins elle a une belle forme comme la Gariguette. Nous, on travaille avec plus les mains qu'avec des outils, quoi. Oui, le désherbage. Oui, le désherbage, c'est, vous voyez, tout ça, par exemple. Enlever tous les adventices. Alors ce qu'on appelle les mauvaises herbes, ce qui n'en est pas vraiment en fait, mais au moins pour que ça soit propre, tout ça c'est fait à la main. C'est les piquets qui servent à tutoriser les pieds de tomates. Ça c'est posé à la main. Hein. Donc c'est 1500, c'est 3000 piquets par saison à la masse et à la main. 5 sortes de tomates,
On a ce qu'on appelle des orange queen. Alors c'est une sorte de tomates anciennes. C'est des grosses tomates oranges avec que de la chair à l'intérieur. C'est un peu la star de la cueillette du Rocher. Ouais. Ensuite, on a des roses de Berne. Alors elles sont plus petites, elles sont noires et roses. Voilà. Ensuite, on a les tomates cocktail. Alors ça, c'est les enfants, ils aiment beaucoup les tomates cocktail. On a les Saint-Pierre. C'est des tomates un peu plus communes, comme les Roma en fait. Et ensuite, on a des tomates qui s'appellent les Gourmandia et les Dominica. Ça, c'est des tomates cœur de bœuf. Et je vais parler d'une de mes clientes que j'adore qui s'appelle Dominique. C'est elle qui nous a donné les graines des Dominica. Et c'est en son honneur que je les ai appelées comme ça parce qu'on n'a pas... En fait, on sait que c'est des cœurs de bœuf, mais on ne sait pas comment elles s'appellent. Et c'est des tomates qui peuvent vous donner jusqu'à des tomates de 1 kg. Donc vous voyez la taille de la tomate, donc on a intérêt à tutoriser la tomate, parce que sinon ça éclate par terre.